Et il faut que je vous avoue franchement, avec ma femme, on a été heureux pendant 15 ans. C'est beau, hein? Après, on s'est rencontrés. Non, je plaisante! Au début, c'était génial! C'est vos débuts, c'est toujours génial. Pour vous dire, on faisait l'amour sans arrêt. C'est assez simple, chez nous, l'amour, c'est devenu un vrai sport. Surtout quand elle ne voulait pas. Tiens, un jour inquiète, elle a même écrit à son docteur. Docteur, j'en peux plus. Mon mari me fonde partout, dans la chambre, dans la salle à manger, quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine. J'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire? Post-scriptum. Excusez mon écriture saccadée. C'est vrai que les femmes, il leur faut toujours une bonne raison pour faire l'amour. C'est vrai, il y a toujours une raison valable, hein. Alors nous, les mecs, un bon endroit, ça nous suffit. Nous, on n'est pas chiants, on s'adapte. Enfin bref, ça marchait tellement bien qu'il n'y a pas ce qui peut arriver. Arriva. Elle a voulu se marier. C'est là que les emmerdes ont commencé. Mais c'est tellement plaisir, Bichette. Le jour où on s'est marié, tout a changé. Vous savez, dès qu'on se marie, elles changent les filles. Hein. Moi, avant le mariage, quand je faisais une connerie, elle me disait « Tu n'as pas à t'excuser, mon chéri ?» Au bout d'un an, c'était « Tu pourrais faire attention quand même !» Et au bout de 6 ans, c'était « Hé, t'as de la merde dans les yeux ou quoi ?» J'ai vécu, hein. Tu verras, on c'était pareil, avant le mariage, quand elle se payait une nouvelle robe. Super belle cette robe, ça te va bien ma puce. Au bout d'un an, c'était encore une nouvelle robe. Et au bout de 6 ans, c'était putain, mais comment t'as payé cette merde encore? Et pourtant, nous étions un couple extraordinaire. On parlait de tout et de rien. Tu veux rejoindre ma monnaie? Elle m'a dit, dis-moi, mon chéri, qu'est-ce que t'aimes le plus en moi? Ma beauté ou mon intelligence? Ce que j'aime le plus en toi, ton sens de l'humour. Moi, la recette du bonheur, je la connaissais. C'est la fidélité. Vous êtes d'accord? On est d'accord? C'est vrai que quand t'as 2 femmes, t'appelles ça de la bigamie. Quand on a qu'une, c'est de la mono. Anthony, tu vois, ils connaissent les motos. Alors un jour, j'ai tâté le terrain. Je lui ai dit, dis-moi ma chérie, je me demande si ça vous servirait pas nos liens. Si j'avais pas une petite aventure extra-conjugale. Elle m'a répondu, oulala, alors n'ici surtout pas, hein, parce que je peux te dire qu'en ce moment j'arrête pas, et ben ça marche pas ton truc. Ça énerve quand on entend ça, hein. Après ça s'est dégradé forcément, hein. Par contre, c'est l'amour plus de 2 fois de suite, c'est tout. Une fois l'hiver, une fois l'été, une fois et jamais le samedi soir. Parce que s'il pleuvait le dimanche, on ne sait plus quoi faire. Vous avez vu, c'était juste pour savoir quel jour on était. Je voulais plus. Elle me disait, je vais pas faire l'amour avec toi, tu baisses comme un lapin. C'est méchant de dire ça à son mari, hein. Tu baisses comme un lapin, c'est vulgaire. En plus, comment elle peut me juger sur 30 secondes? Et 2 fois par an. Moi, j'étais gentil avec elle, moi. Je apportais même le café au lit pour vous dire. Bon, c'est vrai, elle n'a plus qu'à le moudre, mais je le portais. C'est l'attention que je donne. En fait, on s'est rendu compte avec le temps que la seule chose qu'on avait en commun, c'est qu'on s'était mariés le même jour. Voilà, je sais, à mon temps de parler, vous devez croire que je suis contre le mariage, c'est ça, hein? Pas du tout. Moi, je dis mariage, il y a du bon, il y a du mauvais. Vous savez, je vous ai parlé du mauvais, je garde le bon pour la fin. Ne serait-ce qu'au niveau des vacances. Et là, messieurs, vous êtes d'accord avec moi? Tu pars en vacances avec ta petite femme, et bien les vacances te paraissent bien plus longues. On a voyagé, tu m'étonnes. Tiens, un jour, on a même visité Paris par le bus. C'est sympa, parce qu'il y a le chauffeur qui annonce les arrêts. Hein. On arrive au rond-point de l'Étoile, et le chauffeur il lance son micro. Rond-point de l'Étoile, Charles de Gaulle. Et là, il y a un pépé qui descend. Et là, il ma femme qui me dit, oh, on va jamais savoir où descendre, on n'a pas donné notre nom au chauffeur. Oui, je déconne quand même. Alors lui, tu te reconnes, c'est possible, tu fais exprès. Et là, je me ressors la même question, je dis, je te reconne, tu préfères avoir une femme belle ou avoir une femme intelligente? Ni l'une ni l'autre, je ne dis pas. Hein. Tiens, je suis aussi à Lourdes avec elle. Il n'y a pas eu de miracle, je suis revenu avec. C'est pour ça que moi j'y crois au mariage, moi. Je vous dis pourquoi j'y crois. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais invité chez des amis qui fêtaient leur noces d'argent. C'est quand même pas rien, 25 piges de mariage.
Il y en a parmi vous ce soir? Ouais. Au plus? Ouais. Combien? 26. 26. Ça va, il a pas pensé, hein. Dites-moi, après 26 ans de mariage, votre épouse, vous l'appelez toujours par des petits noms? Elle est pas là ce soir. La biche. La biche. Ah, ma biche quand même. En biche. Je sais pourquoi je vous pose la question, parce que ce que je veux raconter, c'est la stricte vérité. J'étais invité chez mes potes qui fêtaient leurs 25 ans, et mon collègue n'arrêtait pas de donner des petits noms à sa femme. Chez bébé. Comme au premier jour. Il appelait ma puce, ma chérie, ma couille, plein de petits noms. Gentil ma couille, non? Moi j'aime bien. J'ai attrapé à la fin du repas, à part. Je dis putain, mais comment tu fais pour être aussi gentil avec elle après toutes ces années? Tu sais ce qu'il m'a répondu? J'ai oublié comment elle s'appelle. Dans les bras. Après, sur les bras. Non, sur le dos. Elle m'a fait le tour, j'ai tout fait pour qu'elle parte, elle est partie. Mais moi, je pensais que le jour elle partirait, que ça se passerait bien. Bon, je peux vous dire, messieurs, quand ça arrive, ce genre de choses, ça fait un grand vide à la maison. Surtout au niveau du mobilier. Moi, je pensais pas qu'elle partirait. Je vous dis, on était un couple extraordinaire. J'étais extra, elle était ordinaire. Je peux pas dire mieux. Tiens, c'est ça pour les cul et chemise. C'est ça, cul et chemise. Elle s'occupait de mes chemises, je m'occupais du reste. On sait pas qui est parti. Parce qu'à l'époque où tout allait bien, je lui avais souvent posé la question. Je lui ai dit, dis-moi ma chérie, si un jour je n'ai plus d'argent, est-ce que tu m'aimeras encore? Et là, elle m'avait répondu, si un jour tu n'as plus d'argent, bien sûr je t'aimerai encore. Mais tu me manques pas beaucoup.